J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de ce dernier mois de l'année 2024 pour votre mois de décembre. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, quel que soit votre signe solaire. Donc comme je l'ai précisé dans les autres vidéos, je reprends ce mois-ci ou à partir de ce mois-ci, je ne sais pas encore, une ancienne formule que je vous ai proposée pendant très longtemps sur la chaîne et puis qui a voilà évolué. Je vous ai proposé d'autres contenus et puis suite à plusieurs demandes, eh bien, je me suis dit que c'était le bon moment ici, dans ce mois de décembre, pour reprendre cette formule. Donc, on va voir ici pour décembre la partie, les énergies qui ressortent pour la partie émotionnelle et sentimentale, pour la vie active et professionnelle, quelle que soit votre situation, que vous travaillez ou non, que vous soyez en retraite, que vous soyez en cours de développement pour un projet professionnel, peu importe, quelle que soit votre situation. On va regarder le plan matériel et financier, et puis on terminera par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, amis Scorpion, dans ce mois de décembre. Alors, je reprends le fil conducteur. Si je regarde les énergies pour vous sur le mois de novembre, il a été question pour vous d'aller à l'essentiel. Une forme d'épuration par rapport à une situation, ou peut-être aussi dans le cadre d'une relation, c'est possible également. Émotionnellement, ou dans la vie sentimentale pour novembre et décembre, le titre de votre vidéo, c'était « Ne soyez pas trop dur avec vous-même ». Voilà. Alors, ce qui est important ici, ça va être les cartes qui sont ressorties pour le mois de décembre dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024, vidéo que j'ai mise en ligne il y a déjà quelques mois. Hein. Alors, je vous ai dit, ce mois de décembre, c'est un mois qui peut être un petit peu compliqué, dans le sens où il pourrait être question d'avoir à se positionner par rapport à une situation ou une relation dans laquelle vous avez envie que les choses bougent, avancent, dans laquelle vous pouvez vous ennuyer, ou dans laquelle il y a une forme d'essoufflement, d'insatisfaction, et surtout un manque de clarté, puisqu'on a ce 7 d'épée qui ressort ici, où, rappelez-vous, dans la vidéo de votre deuxième semestre, ce que vous laissez derrière vous, c'était le 7 d'épée. Donc une situation, une relation dans laquelle il peut y avoir beaucoup d'ambiguïté, dans laquelle il est question peut-être d'un manque de confiance, d'une problématique de jalousie, si on est sur un aspect relationnel. Et je vous avais dit, vous laisserez ça derrière vous qu'à partir de la fin de l'année, à partir du mois de décembre. Donc on va voir ici ce qui ressort pour ce mois de décembre, pour vous les scorpions. On va commencer par regarder la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de décembre avec le tarot. Donc voilà, le 10 de bâton et le 4 de denier. Clairement, le message que l'on m'envoie pour vous ici sur décembre, c'est le fait que vous ayez besoin de lâcher prise pour pouvoir vous défaire d'un poids, d'un fardeau, d'une énergie, d'une situation, de quelque chose qui vous pèse et qui est trop lourd à porter. Et que pour vous en défaire, il va vraiment être question, pardon, clairement de lâcher prise. Parce qu'on voit que vous vous accrochez, pardon, vous vous accrochez à quelque chose, et c'est le fait de vouloir y rester accroché à tout prix qui fait que on a quelque chose ici qui devient un petit peu lourd à porter. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai ressenti, que j'ai reçu pour vous dans l'énergie dominante de ce mois de décembre. Ce que je peux voir aussi, c'est que le 10 de bâton, c'est quand même cette idée d'être arrivé au bout d'une situation, au bout de quelque chose, mais qui a été quand même assez lourd. Voilà, parce que le 10 de bâton, c'est l'idée que là, dans ce mois de décembre, on arrive à la fin, au bout de quelque chose. C'est la fin d'une charge, c'est la fin d'un poids, la fin d'un fardeau. Donc, ça peut avoir un rapport également avec la dimension matérielle et financière de votre vie. Et ça, on va le voir dans votre tirage, puisque c'est une partie que l'on va aborder. Alors, on y va. On va commencer par l'aspect émotionnel ou la vie sentimentale, ici pour ce mois de décembre. Donc, soit ça va parler bien sûr de votre vie sentimentale, soit ça va faire ressortir ce qui se passe au fond de vous émotionnellement. Alors là, oui, c'est en relation avec ce que je viens de vous dire par rapport aux énergies du mois de décembre. Là, on voit bien qu'il y a ici un manque qui peut être ressenti sur ce mois de décembre. Émotionnellement, on voit qu'il y a de l'hésitation.
il y a peut-être de l'indécision et comme je vous le disais tout à l'heure, en tout début de vidéo, on a la carte des chemins en énergie centrale. Ça veut dire qu'effectivement, on parle ici d'indécision, d'hésitation, mais c'est surtout une carte qui invite au positionnement, qui invite justement à la prise de décision. Et donc on voit que là, pour ça, il va être question d'écouter son intuition, d'écouter ses ressentis profonds, ça c'est très important. Là, on voit bien qu'il y a une décision, il est question d'une décision un petit peu stressante. Une décision qui... il y a une charge émotionnelle ici. Il y a une charge émotionnelle concernant un choix qui est à faire, concernant une décision qui est à prendre et qui semble être assez stressante. En tout cas, vous le ressentez comme tel. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est que on peut avoir un revirement de situation là. On peut avoir un changement de direction dans un relationnel ou par rapport à quelque chose qui est très investi émotionnellement. Il est question d'un changement de direction qui, effectivement, génère des émotions un petit peu compliquées. On se tracasse, on stresse aussi un petit peu. Il peut être question également, pour certains d'entre vous, d'un manque qui est ressenti. Et il est fort possible que vous preniez une décision par rapport à cette notion de manque ou dans l'idée, dans l'optique justement de combler ici un manque. On va regarder avec le tarot. Alors, émotionnel et sentimental sur décembre, on a l'énergie de la lune. La lune, hein, on est bien, on a 2 fois la lune ici, hein, donc beaucoup d'émotions ici. Une charge émotionnelle, je pense, assez importante sur ce mois de décembre. Est-ce que c'est lié à un changement de direction? Est-ce que c'est lié à une décision qui est à prendre? On voit que là, il peut être question aussi pour certains d'entre vous d'une certaine nostalgie. Une nostalgie, je dirais une déception, mais voilà, ça parlera pas à tout le monde. Hein. Alors c'est intéressant parce qu'on a le valet d'épée et le pendu. Le pendu, c'est votre énergie. C'est votre énergie à vous. Donc on voit que là, clairement, vous ressentez un manque ou vous avez peur de quelque chose. Est-ce que c'est l'idée d'un positionnement ou l'idée, encore une fois, d'un changement de direction? Là, il va s'agir d'exprimer ce que l'on ressent. Et on voit que là, on a quelque chose qui bloque par rapport à ça. Donc il va être peut-être question pour vous d'arriver à vous positionner d'une façon différente, à voir ce qui vous fait peur, à regarder ce qui vous fait peur ou la situation dont je vous parle depuis tout à l'heure, essayez de la regarder sous un autre angle, d'une façon différente, d'avoir un point de vue, un positionnement différent pour avoir justement des perspectives différentes et pour pouvoir également prendre une décision et pouvoir vous positionner. Voilà. Alors ici, on peut parler avec le valet d'épée de quelque chose qui débute, de quelque chose qui commence. On peut également parler avec cette carte-là de nouvelles qui arrivent à vous, d'un échange, d'un message que vous recevez. Alors, soit là, il va être question de prendre une nouvelle direction, et ça peut être quelque chose qui est anxiogène pour vous, ça peut être quelque chose qui vous fait peur, ou qui génère des émotions quand même assez fortes. Pour d'autres, ça peut être un message ici que vous recevez ce mois-ci, quelqu'un qui vous exprime quelque chose, et qui vient un petit peu changer la donne dans la relation. Et c'est aussi ça qui, je pense, suscite émotionnellement quelque chose de fort, quelque chose d'intense. Voilà. Alors, la lune et le pendu quand même. Donc ici, on voit qu'on a peut-être envie ou besoin de voir une situation, une relation d'une toute autre manière. Parce qu'ici, on est bloqué, on se sent bloqué. C'est surtout au niveau des ressentis, je pense ici. Au niveau des ressentis, on a peut-être ici besoin de comprendre qu'il est question d'avoir à se délester de quelque chose. Il y a une forme quelque part de sacrifice qui est nécessaire pour dépasser une peur ou pour entre guillemets, combler un manque. Et ça revient avec, ça rejoint ce que je vous ai dit en tout début de vidéo, ici, avec les énergies principales sur votre mois de décembre. Alors, vous pouvez bien sûr compléter cette partie-là avec la vidéo de votre vie émotionnelle et sentimentale de cette fin d'année pour les mois de novembre et décembre. On continue, on regarde ici la vie active et professionnelle pour vous les scorpions sur décembre. Un nouveau départ. On va parler, pour certains d'entre vous, effectivement, d'une nouvelle direction qui va être empruntée ou qui va
commencer à se mettre en place là sur ce mois de décembre et je dirais plus à partir de la mi-décembre. Je pense que même sur une bonne partie de décembre, on a avec l'énergie du Mont des choses qui peuvent être bloquées, des choses qui peuvent être reportées, qui peuvent être décalées. Et à partir du 15-20 décembre, on a quelque chose qui commence à se mettre à se mettre en mouvement ou qui se remet en mouvement. Donc là, sur la deuxième partie du mois de décembre, et je dirais sur une bonne fin du mois de décembre, on a ici un déblocage, on a quelque chose qui se remet en mouvement, on a ici une énergie nouvelle ou l'idée d'avoir peut-être de nouveaux projets qui amènent ici un mouvement. Alors, ce que je vois aussi, c'est que pour d'autres, il est question peut-être d'un nouveau travail, de quelque chose de nouveau qui vous demande de faire des déplacements, de faire des allers-retours. Et on a peut-être une problématique par rapport à cette notion de déplacement, par rapport à ces allers-retours. Soit vous avez une problématique par rapport à votre véhicule, soit il va être question de trouver une solution concernant une distance, une notion de distance ou concernant des allers-retours. Alors, mais justement, on peut avoir ici, avec l'énergie de l'enfant, un élément nouveau qui va venir apporter un mouvement ou une fluidité dans votre vie professionnelle. On peut avoir aussi là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai en tête depuis le début, on peut avoir aussi là quelque chose qui débute, mais qui débute assez poussivement, assez difficilement. On a des débuts qui sont un peu compliqués ici, mais qui vont se fluidifier, quelque chose qui va se fluidifier avec le temps, en ayant démarré quand même de manière assez compliquée. On continue, on regarde avec le tarot. Alors, le valet de denier, le roi de denier et le 6 de coupe. Ok. Donc, effectivement, ici, sur le mois de décembre, on a, et particulièrement sur le début du mois de décembre, on a du mal un petit peu à s'investir, soit dans son travail, soit dans ses projets, ou dans des démarches qui sont entreprises, que ce soit des démarches pour une recherche d'emploi ou pour autre chose. On a ici effectivement une difficulté à pouvoir insuffler quelque chose de nouveau, à pouvoir s'investir d'une façon différente. On voit que c'est un petit peu, ici avec le Mont, c'est un petit peu compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que quand on avance ici dans le mois de décembre, on a cette énergie de nouveauté qui permet de consolider une situation, de consolider quelque chose et de pouvoir s'investir pleinement. Mais je pense qu'ici, il s'agira de s'investir pleinement d'une façon totalement différente, et ça, je vous en ai parlé déjà. Donc on voit que là, on a une évolution quand même dans la manière de s'investir ou dans ce que l'on est en train de consolider, dans ce que l'on est en train de construire. On voit que ici, dans la continuité, en termes d'évolution, eh bien on a un mouvement vers la fin du mois de décembre, une avancée, un mouvement, un changement qui permet de trouver ici une forme d'équilibre. Alors, il est possible que ce manque ou ce stress au niveau émotionnel, il est possible que ça ait un impact aussi dans votre manière de vous investir dans votre travail, dans votre recherche d'emploi ou dans les projets que vous voulez mettre en place. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a l'évolution et sur la fin du mois de décembre, on a ici un mouvement, une avancée qui se produit quand même avec avec un certain équilibre, j'allais dire ici. Il y a une notion... il y a vraiment quelque chose qui va se fluidifier. C'est surtout dans votre manière surtout par rapport à votre manière de vous investir finalement dans votre travail. Avec le 6 de coupe, je pense qu'il y a une forme de... on est rassuré. On est rassuré où il y a la situation va s'aplanir, va se poser. Quelque chose qui va se poser vers la fin du mois de décembre. Le plan matériel et financier pour vous les scorpions. Bon, ok. Là, on a le serpent, le soleil et la carte de l'homme. Alors, au niveau des finances ou de la dimension matérielle de votre vie, on entre dans le mois avec quelques contrariétés, peut-être des choses à régler, une situation à dénouer, et ce sera le cas d'ailleurs puisqu'on voit que vous agissez pour délier quelque chose, une situation, quelque chose qui est en rapport avec la banque, avec vos finances, avec votre manière de gérer aussi peut-être votre budget,
Là, on a l'énergie du soleil quand même qui est au centre. Il est possible qu'il y ait de bonnes nouvelles ici concernant la dimension familiale, dans un aspect matériel et financier, ou concernant votre lieu de vie, votre maison, votre appartement, enfin voilà. Là, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous et qui, pour moi, semblent quand même être réjouissantes et peuvent avoir un rapport avec la dimension familiale ou avec un lieu de vie, voilà. Alors, ben oui, le 5 d'épée. Là, il est possible que début du mois de décembre, concernant la vie matérielle et financière, il peut y avoir ici une difficulté à y voir clair ou à être au clair avec soi-même. Là, il peut y avoir l'idée de se raconter un petit peu des histoires. Voilà. Alors, ça peut être vous par rapport à vous-même, mais ça peut très bien aussi venir de l'extérieur, où là, on a un manque de clarté, une ambiguïté dans un relationnel par rapport à je sais pas, un loyer, par rapport à un appartement, une maison, par rapport à une dimension aussi, bien sûr, financière, hein. Là, il y a une ambiguïté, et puis il est possible que, effectivement, il y ait la nécessité, visiblement, de clarifier quelque chose. Ça peut être de clarifier quelque chose en soi, puisque là, on peut avoir une dualité intérieure, on peut avoir une forme de contradiction en soi, ou peut-être de manière situationnelle, avec une personne, ou peut-être avec un organisme, hein. Mais on voit bien que là, il y a vraiment quelque chose à éclaircir. C'est intéressant, puisqu'on a le soleil qui arrive derrière, le 3 d'épée. Donc ici, je pense que effectivement, on a soit quelque chose qui est compris, ou une situation qui s'éclaircit, et qui a été compliquée à gérer, puisqu'on a en plus le 3 d'épée, donc là on peut parler d'une frustration, d'une insatisfaction, ou d'une déception par rapport à quelqu'un, donc par rapport à une énergie plutôt masculine, ou alors c'est vous par rapport à vous-même, voilà. Dans votre manière de gérer votre budget, par exemple, hein, peut-être que là, eh bien, on a eu la main un petit peu lourde, on a peut-être fait un petit peu trop de dépenses, on veut pas le reconnaître, et on finit par admettre qu'effectivement, là, c'est pas forcément une bonne chose au bout du compte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, avec le soleil, on va parler d'amélioration, on va parler de réussite, on va parler également d'une forme, comme je le disais tout à l'heure, de compréhension, de conscientisation par rapport à une situation. Là, il y aura peut-être cette idée aussi là d'assumer ici. On assume à un moment donné quelque chose qui n'a pas été, où on n'a pas été au clair avec soi-même, ou une situation très ambiguë, qu'il est question d'assumer. Voilà. Alors soit c'est vous, soit c'est par rapport à une personne en face de vous. Et la dernière carte, le cavalier d'épée. Donc ici, cavalier d'épée, effectivement, ici, on va avoir une accélération dans les événements. Donc une notion de mouvement, une notion de clarté aussi, justement. Le cavalier d'épée, c'est vraiment l'énergie où, ben voilà, la communication est claire, nette, précise, on sait ce qu'on a à faire, on sait où on va, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution par rapport à tout ce que je viens de vous préciser là, le fait qu'il y ait le cavalier d'épée, on a une action ici qui est entreprise pour redresser la barre, pour recadrer une situation, et peut-être aussi pour assumer quelque chose en particulier. On termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les scorpions. Bon. Alors, c'est intéressant. La surprise et l'inattendu, elle est en lien, en rapport avec la manière dont vous vivez, émotionnellement une situation, ou en lien, en rapport avec votre vie sentimentale. En tout cas, ce qui est important, c'est que l'inattendu, c'est une notion de transformation. Donc, il y a quelque chose qui va fondamentalement changer sur un plan émotionnel, ou concernant peut-être la vie sentimentale, ou un sujet, une situation qui est très investie émotionnellement, qui est importante pour vous. Ce qu'il est important de voir, c'est qu'effectivement, on a un changement, on a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a la cigogne derrière. Donc on voit qu'il y a un changement positif. Il y a un réel changement positif. Il peut y avoir aussi une grande satisfaction, quelque part une joie, quelque chose qui vous touche sur un plan familial entre deux personnes. Ça va être plutôt quand même sur une énergie féminine. Donc ça va concerner deux femmes, deux amies, deux sœurs, le rapport mère-fille aussi. On a quelque chose qui change et qui évolue et qui apporte ici une forme de réjouissance et un changement
sur le plan émotionnel. Donc là, ça arrive de manière inattendue. Donc il est vraiment question effectivement de lâcher prise. J'en reviens vraiment sur l'énergie de départ parce que c'est le plus important, c'est ce qui va définir votre manière de gérer l'aspect, votre vie professionnelle, vos finances, le reste finalement. Vous voyez là, l'équilibre et ce lâcher prise est important parce que ça vous permet émotionnellement ou de mieux gérer vos émotions, j'allais dire quelque part, et du coup de pouvoir être de front dans tous les plans ou tous les domaines de votre vie sur ce mois de décembre. Donc ça, c'est important. Alors, on continue avec le tarot. On a les amoureux également qui ressortent ici. Donc, on voit bien qu'il est question d'un positionnement ici, qui est investi émotionnellement, mais ça, on en a déjà parlé. On revient, on a confirmation de ce que je vous ai dit en début de tirage. Effectivement, il y a une décision ici qui est très émotionnelle, qui est prise, ou qui va être prise, ou qui a besoin d'être prise, et qui apportera un changement profond, qui mettra fin à une situation et vous permettra ici d'avancer, d'évoluer ou de faire progresser quelque chose. Vous voyez, 10 d'épée, là, il est question... Alors, ça ressort dans la partie inattendue. Ça veut dire qu'il peut y avoir un événement ou quelque chose d'inattendu qui va venir changer ici votre manière de vivre les choses émotionnellement ou changer une situation relationnelle. Le 10 d'épée ici, donc changement, transformation, fin de situation. Le 10 d'épée, c'est également une carte de fin de cycle et c'est aussi une carte qui indique que là, on arrive à la fin d'une situation ou de quelque chose qui a été extrêmement éprouvant. Voilà, donc on a bien ici l'idée qu'il y ait peut-être une page qui se tourne, parce qu'on a quand même le cercueil et le 10 d'épée, donc c'est pas rien, c'est quand même une énergie forte. Sur un plan émotionnel, dans la vie sentimentale, concernant une évolution, on voit bien que là, on arrive au bout de quelque chose qui effectivement a été quand même extrêmement éprouvant pour vous, et surtout sur un plan émotionnel. Et la dernière carte ici, ben oui, le cas de denier qui ressort également. Donc on voit que là, il y a cette notion de progression, d'évolution, toujours dans cette idée de lâcher prise. Hein. Le lâcher prise est très intéressant, effectivement, mais surtout très important, parce que c'est ce lâcher prise qui vous permet de sortir d'une situation quand même assez complexe, compliquée, éprouvante et douloureuse, et qui vous permet également de prendre du recul, de prendre de la hauteur, et puis d'avancer, d'évoluer tout simplement. On va terminer avec un message, on va terminer avec une pensée positive ici, du petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance. Je vais quand même remettre les cartes dans le bon sens. Hop. Voilà. Allez, donc je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quelle est cette pensée positive qui va vous accompagner ou dont vous avez besoin en ce mois de décembre. Voilà. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3. Allez, première carte, chiffre 1, on a l'énergie de l'écoute. Je suis à l'écoute de mon corps, qui est un bon baromètre de ce qui se passe dans ma vie, et je dois y être attentif et attentive. S'il me freine parce que j'ai une maladie, quel message mon corps m'envoie-t-il? En l'écoutant, je sais ce qui est bon pour moi et ce dont je dois m'éloigner. Mon corps parle et je dois l'entendre pour vivre sereinement. Le conseil, lorsque vous êtes malade, écoutez ce que votre corps souhaite vous dire, ce n'est pas anodin. Voilà pour cette première carte ici. Deuxième carte, chiffre 2, on a l'énergie du pardon. Rappelez-vous, vie émotionnelle et sentimentale sur novembre et décembre, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Voilà. Alors, l'énergie du pardon. Je me pardonne mes erreurs, mes manquements. Je sais que je devais le vivre ainsi pour évoluer. Je pardonne également aux autres pour me libérer. Pardonner ne veut pas dire oublier. J'ai la volonté d'aller de l'avant, de ne pas rester cristallisé dans mes blessures.
En pardonnant, je mets du baume sur mon cœur et j'avance. Le conseil, vous pouvez pardonner à la personne en tant qu'âme sans pour autant oublier les actes graves qu'il ou elle a commis. Et enfin ici, la troisième carte ou le chiffre 3, nous avons l'énergie des ressentis. Je suis à l'écoute de mes ressentis, de mon intuition et de mon cœur. Ce qu'ils veulent me dire est juste et judicieux. Je suis une personne très intuitive, sensible. Je fais confiance à ce que je ressens pour savoir ce qui est bon pour moi. M'écouter peut m'aider à prendre des décisions, y compris concernant les personnes qui m'entourent, sans jugement de ma part. Le conseil, suivez votre intuition première, elle est toujours fiable et fidèle. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous souhaite évidemment un très joyeux Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.